Bonjour à tous, alors aujourd'hui une vidéo un peu spéciale, une vidéo sous le format TechBlog. TechBlog, c'est le blog de la technologie au service de la créativité et vous allez voir que là on est 100% dans le sujet puisqu'ici le produit que je vous présente c'est un kit complet pour du vlogging. Le vlogging c'est comme un blog sauf avec de la vidéo, donc on va parler de vidéo, de tournage, de matériel et d'accessoires. Au total ici ce kit est composé de 8 éléments. C'est un petit peu le même délire que les photographes vidéastes qui vont rajouter comme ça sur un appareil photo plein d'accessoires, une cage de protection, des micros, des enregistreurs, un bidule pour mettre sur l'épaule, des poignées, enfin voilà, plein de choses qu'on peut rajouter comme ça. Ici, c'est un petit peu la même histoire. Donc on a différents accessoires qu'on va pouvoir associer. Chacun de ces accessoires, vous verrez, a des qualités, des choses qui vont vous faciliter le tournage. Donc on va voir ça, tout ça en détail et bien sûr avec plein d'exemples dans la suite de cette vidéo. C'est la marque Somicon qui propose ici ce kit. Donc là, vous avez la version vraiment complète avec tous les éléments qui ont été montés ici sur ce système. Mais ce que je vous propose de voir, c'est de voir chacun de ces éléments en détail. Le premier élément de ce kit que je vous propose de voir ensemble est super astucieux puisqu'il a deux fonctions en une. Il est à la fois poignet et à la fois trépied. Alors ici, dans cette configuration, il est sous une forme de trépied assez stable, donc petit trépied, petite hauteur. On a ici la petite vis 1/4 de pouce qu'on va pouvoir utiliser pour pouvoir fixer des éléments. Ici, ça se rabat, on appuie sur les deux petits boutons de côté et on peut choisir un petit peu l'angle que l'on souhaite. Mais quand on va rabattre ici les pieds du trépied, ça devient une poignée ergonomique qu'on va pouvoir utiliser un petit peu dans le sens qu'on souhaite, mais on va aussi là aussi pouvoir fixer donc des éléments pour pouvoir les utiliser. Ça peut s'utiliser comme ça de manière seule avec un petit support que je vais vous montrer tout à l'heure, mais donc pour pouvoir fixer votre téléphone et avoir comme ça une bonne stabilité, une bonne prise en main. Le deuxième élément ici de ce kit, c'est cette poignée porte-accessoire. Alors déjà, pour la partie poignée, bien entendu, de tenir ici fermement cette poignée va vous assurer une meilleure stabilité. Si vous êtes un petit peu chahuté par exemple, vous allez aussi pouvoir mieux stabiliser votre appareil. Vous allez pouvoir l'associer éventuellement avec la deuxième poignée ici du trépied. Et puis aussi au niveau du porte-accessoire, vous avez vu qu'il y a ici deux griffes qui sont fixées. Alors en anglais, on appelle ça des cold shoes, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'alimentation électrique ou autre, donc de déclencheur ou de système donc, qui va permettre d'alimenter. Par contre, vous allez pouvoir ici fixer des accessoires qui sont donc compatibles avec ce système de fixation, par exemple des flashs, par exemple aussi d'autres accessoires qu'on va voir tout à l'heure, des micros par exemple, où ce type de choses va pouvoir aisément se fixer sur ces parties-là. Le troisième élément de ce kit, c'est ici ce support pour smartphone plutôt malin. Alors déjà pour fixer le smartphone, c'est un système de pince avec un ressort comme ça puissant qui maintient bien votre téléphone. Il peut accepter des téléphones jusqu'à 8,5 cm de large. C'est énorme, hein. Je ne pense pas que vous ayez un téléphone qui fasse plus de 8,5 cm de large. Par contre, ce qui est pratique, c'est que vous allez pouvoir garder la coque de votre téléphone lorsque vous partez en tournage. C'est quand même une bonne protection ici pour le téléphone. Donc même des coques un peu grosses, un peu larges vont pouvoir être supportées ici sur cette pince. L'autre fonction hyper astucieuse ici de ce support, c'est qu'on va pouvoir passer rapidement d'une fonction, on va dire, d'un tournage en mode vertical à un tournage en mode horizontal. Vous savez que en fonction des plateformes en fait vidéo, vous allez devoir filmer à l'horizontale ou à la verticale. Si vous avez besoin de passer rapidement de l'une à l'autre, ça se fait facilement puisqu'il y a ici une petite vis qu'on dévisse, on bascule son téléphone dans l'autre sens, on revisse et voilà, le téléphone a changé de position. Donc super pratique, super rapide. Les autres petites choses que j'aime bien ici sur ce support, c'est qu'on y trouve en bas ici un écrou 1/4 de pouce. Ça c'est le standard pour tout ce qui est appareil photo. Vous allez voir en fait tous les systèmes ici sont en 1/4 de pouce. Et puis vous avez un sur le dessous, mais vous avez aussi un ici au niveau de la pince. Ça permet là aussi d'associer d'autres accessoires, d'autres petits appareils qu'on va pouvoir fixer ici. Le quatrième accessoire est lui vraiment un indispensable pour les tournages vidéo, c'est ici un projecteur, un éclairage LED qui va vous être utile aussi bien de jour que de nuit. Alors évidemment, de nuit, ça paraît logique, puisque si vous êtes dans une pièce un peu sombre, ça va donner tout de suite un meilleur éclairage, on verra un petit peu ce qui se passe autour, parce que sinon, votre téléphone va accepter une certaine luminosité, mais il ne pourra pas non plus filmer en pleine nuit. Là, vous allez gagner comme ça, donc en possibilité de tournage pendant la nuit, mais aussi en plein jour, notamment, par exemple, si vous êtes en mode selfie. Essayez une fois de vous filmer sans éclairage, regardez un petit peu ce que ça donne en tant qu'image, et puis ensuite, allumez le projecteur, vous allez voir, votre visage va être mieux éclairé, vous serez mieux mis en valeur,
meilleure et la vidéo sera de meilleure qualité. Ici on est en mode vlog, donc on voyage léger, c'est un éclairage d'appoint qui a une luminosité de 650 lumens et vous allez voir, ça va vous sauver souvent de petits problèmes de tournage. Il y a un petit bouton derrière qui permet de l'allumer et de passer d'un mode à l'autre. En fait, il y a 3 modes d'éclairage différents. Il y a le blanc, on va dire un petit peu le blanc froid, le blanc un petit peu qui tire vers le bleu. Il y a ce blanc qui est très orangé, donc un blanc chaud, et puis le mix des deux qui est aussi voilà l'éclairage le plus puissant qui va vous permettre d'avoir un éclairage type lumière du jour, donc avec toutes les LED ici qui sont allumées. Vous allez aussi pouvoir régler l'intensité de la luminosité avec ici les petits boutons droite et de gauche qui vont permettre comme ça d'augmenter ou de baisser la lumière. Voilà, si vous avez besoin d'un peu plus de puissance ou au contraire si votre visage est brûlé à la lumière, vous allez donc pouvoir le réduire grâce aux petits boutons. Pour fixer ici ce projecteur, vous avez deux écrous 1/4 de pouce, un sur le dessus du projecteur et un autre sur le dessous. Pour recharger ici ce projecteur, vous avez ici un port micro USB. Le cinquième élément du kit, c'est ici ce microphone. Alors si vous avez déjà filmé avec un téléphone, vous avez vu souvent l'image est de bonne qualité, par contre le son, c'est pas toujours génial. Ici avec ce micro, vous allez avoir un son d'une meilleure qualité. On fait un petit peu le tour ici de ce micro. Vous avez ici une bonnette en mousse qui va éviter en fait d'avoir des pops. Quand vous parlez, vous avez des petits P comme ça qui sortent. Là, ça va éviter d'avoir ces pops dans le micro. Ça va éviter aussi certaines sifflantes, c'est des petits S quand on parle. Et ça va aussi éviter que le vent passe à travers le micro quand vous êtes en extérieur. C'est une première protection, il existe des protections encore plus épaisses. Ici au niveau du micro, on a un micro qui est cardioïde, c'est-à-dire qu'en fait il va faire une forme de cœur, c'est-à-dire qu'il va être quand même directionnel ici ce micro. Et c'est vrai que ça paraît logique, quand vous avez votre téléphone qui est comme ça, le micro se trouve sur le dessous, donc quand vous parlez face à votre téléphone, en fait vous parlez pas du tout face au micro. Ici avec ce micro, vous allez pouvoir donc choisir dans quelle direction il va prendre le son, donc soit face à vous quand vous filmez quelque chose devant, ou alors en mode selfie quand vous parlez par exemple à votre téléphone. Alors premier test ici au niveau de l'enregistrement du son, alors pas du son du micro qui est fourni avec le kit, mais vraiment le son du téléphone, du smartphone. Alors je suis en train de marcher en fait dans des feuilles mortes, vous devriez entendre en fait le bruit des feuilles mortes, forcément puisque le micro il est orienté vers mes pieds et pas du tout vers ma bouche quand je parle. Donc voilà, maintenant on va faire le test avec le micro fourni avec le kit. Voilà, maintenant on teste ici le micro qui est fourni avec le kit. Donc cette fois-ci, il est orienté vers ma bouche et plus du tout vers mes pieds. Donc on entend toujours un petit peu le bruit des feuilles mortes, mais on entend mieux ma bouche, mieux ma parole. Et en plus, le micro, vous avez vu, il a un gain qui est assez puissant. Donc même, on devrait mieux entendre ma voix lorsque je suis même très loin. On va tester ça. Et voilà, test un petit peu de plus loin. Donc là, je suis à peu près à 2 mètres, 2 mètres 10 du téléphone. Et donc là, avec le micro du téléphone, vous devriez entendre ma voix, puisque le micro est quand même assez puissant au niveau du téléphone. Par contre, vous devriez aussi entendre beaucoup d'air, beaucoup d'atmosphère tout autour. Et c'est pas forcément ce qu'on a envie d'entendre dans une vidéo de vlog. On a envie d'entendre ce que la personne dit. Et donc, on va tester le micro du kit. Et voilà, ce coup-ci, on est avec le micro du kit. Donc là, je me mets pareil à 2 mètres, 2 mètres 10 à peu près donc, du téléphone et du micro. Et là, avec l'enregistrement du micro du kit, le son devrait être bien meilleur. D'abord, puisque le micro est directionnel, il est orienté vers moi. Et en plus, il est assez puissant en termes de gain. Donc normalement, le son est bien meilleur. Donc là, même à 2 mètres, 2 mètres 10, c'est pas mal du tout. Pour fixer le micro, vous avez ici un petit support qui vient se clipser sur le micro. Ici, un petit serre-câble pour le câble qu'on va mettre tout à l'heure. Et ici, un système qui se branche sur une griffe. Donc ça, vous allez pouvoir, par exemple, le fixer sur une des griffes ici de la poignée qu'on a vu précédemment. Le sixième élément est lié au micro, c'est le câble pour le relier à votre smartphone. Alors, regardez un petit peu du côté du câble. Vous avez d'un côté ici donc 2 petites barres noires, de l'autre côté 3 petites barres noires. Alors souvent, pour brancher au smartphone, c'est ce côté du câble qu'on va utiliser puisque c'est donc adapté au téléphone qui avait donc la séparation donc du casque et du micro, et puis de l'autre côté c'est donc un simple jack stéréo qu'on va brancher sur le micro. Alors je sais ce que vous allez me dire, peut-être que sur votre téléphone, d'ailleurs comme sur le mien, il n'y a plus d'entrée mini jack pour pouvoir brancher un micro, donc il sera peut-être nécessaire d'utiliser des adaptateurs pour pouvoir rentrer le son sur votre téléphone. Tout à l'heure dans la vidéo, je vais vous montrer comment moi j'ai fait pour brancher ici ce micro sur mon smartphone. Le septième élément, c'est ici une simple vis.
pas si simple que ça, puisqu'en fait il y en a deux qui sont fournis ici avec ce kit. Il y en a une qui est déjà fixée au niveau du support, puis la deuxième ici je l'ai dans la main. C'est une vis en fait 1/4 de pouce qui va permettre de fixer les différents éléments ensemble. Et regardez d'un peu plus près, d'un côté vous avez la vis ici 1/4 de pouce, et puis quand on le retourne de l'autre côté vous avez un écrou 1/4 de pouce, c'est-à-dire que vous allez pouvoir superposer ce type de vis. Ça paraît tout simple, mais en fait c'est véritablement super astucieux. Vous verrez quand vous ferez des montages, vous allez apprécier en fait ce petit écrou qui se trouve sur le dessous. Et enfin le 8e et dernier élément ici de ce kit, c'est ici cette rotule qu'on va donc pouvoir orienter un petit peu comme on le souhaite. D'un côté de la rotule, vous avez ici une vis 1/4 de pouce avec un petit système de serrage. De l'autre côté, vous avez un système de fixation sur griffe. Donc au niveau de la petite poignée ça peut se faire, mais aussi ici un écrou 1/4 de pouce. La rotule va vous permettre donc d'orienter un accessoire un petit peu comme vous le souhaitez. Donc vous avez vu, il y a différents angles, on va pouvoir comme ça corriger éventuellement des pentes. Et puis il y a aussi une petite partie là qui est un peu plus ouverte qui va vous permettre donc de changer en fait complètement l'inclinaison d'un accessoire, de passer par exemple ici d'une partie qui serait en verticale à une partie horizontale, ou l'inverse, de passer d'une partie horizontale à une fixation complètement horizontale. Et vous allez voir que cette petite rotule, vous allez l'utiliser souvent quand vous allez faire vos petites installations, vos montage avec les différents éléments. Ensuite, à partir des 8 éléments ici, on va pouvoir les combiner comme ça en fonction de ses besoins, en fonction de ses attentes. On a des fois peut-être besoin que de la poignée, des fois que de celle-ci avec le support par exemple, ou des fois pas besoin d'éclairage, des fois besoin d'un éclairage, des fois besoin d'un micro, pas du tout. Des fois la rotule, on va pouvoir fixer un autre accessoire. Voilà, tout est possible avec ce système. Et voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour ici de ce kit de vlogging de la marque Somicon avec tous ces accessoires nécessaires à la création vidéo avec un smartphone. Je vous laisse avec quelques images que j'ai pu réaliser durant donc ce test, et puis j'espère que vous ferez de votre côté aussi de belles réalisations. N'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube et allez faire aussi un petit tour sur notre blog TechBlog. Bien entendu, moi je vous dis à très bientôt pour d'autres tests, d'autres tutos vidéo de produits techno. Allez, ciao ciao, à bientôt. Pour finir cette vidéo, je vous avais promis que je vous donnerai la solution donc pour brancher ce micro sur un téléphone qui n'a pas d'entrée mini jack. Alors c'est une solution que j'ai trouvée, je dis pas que ça va fonctionner sur tous les smartphones, mais ça a fonctionné chez moi. Donc c'est ici un Samsung avec une sortie USB-C. Ce qu'il faut, c'est avoir un petit adaptateur donc USB-C qui va ensuite donc scinder en fait le signal audio d'un côté avec une sortie casque et une entrée micro. Et c'est sur cette entrée micro que vous allez brancher votre petit micro, mais pas avec le câble qui est fourni. Ce qu'il faut, c'est avoir un autre câble ici comme celui-ci avec donc deux barres noires, donc 3 connecteurs, puisque évidemment forcément on n'a pas envie d'avoir la sortie casque comme avec les 3 bandes. Donc je vous passe les détails, mais en tout cas voilà, en branchant ici le micro avec cet autre câble sur cet adaptateur, on arrive donc à enregistrer le son, par exemple ici sur ce Samsung, à partir ici d'un connecteur USB-C. Voilà la petite astuce, maintenant la vidéo est vraiment terminée. Allez, ciao, à bientôt.